Bonsoir, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans notre 279e vidéo du défi Oser être soi. Et là je suis dans un tout petit village entre Pamiers et le Mas d'Asile en Ariège après une belle journée de haut. Après voilà, une belle journée de haut et de bas. Je vais faire cette vidéo assez rapidement parce qu'il fait froid et la connexion est pas très bonne. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? J'ai envie de partager une certaine forme d'apaisement en fait aujourd'hui. C'était très chouette avec les enfants. Il y avait quelque chose après ce oser parler d'hier, s'être dit les choses. Voilà, on a passé une journée très très apaisée, dans la douceur, dans la proximité, à se donner la main, à se faire des câlins, à rigoler ensemble. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau, très chouette, très chaleureux. Hein. Et je remercie pour ça et je vois bien comment le fait d'oser dire là où je suis, d'oser parler, d'oser exprimer ce qui est moi en fait, en toute authenticité, en toute sincérité, hein, eh bien ça aide à débloquer des choses, ça fait recirculer l'énergie entre nous hein, et ça permet à nouveau la communication et une communication tranquille, cool et qui permet de vraiment profiter en fait. C'est vraiment notoire en fait. Ouais. Coucou à tous ceux qui sont en direct, coucou Marie-Jo, coucou Amédée, Coralie. Et donc voilà, donc c'était une belle journée. On est passé entre les gouttes. Ils avaient prévu de la pluie un peu toute la journée. Et finalement, on est passé entre les gouttes. Et voilà, j'avais ma cape sur le sac à dos qui a certainement fait fuir la pluie. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a eu des super belles éclaircies, une nature absolument merveilleuse. Des belles forêts. Et waouh, que du bonheur et de l'émerveillement. Et on en prend plein les yeux. Et puis j'avais envie de parler aussi de ces personnes qui nous accueillent là sur le chemin. Et je vois ça, là c'est un peu particulier à la voie du Piémont. Hein. Pourtant j'ai pas mal sillonné à droite, à gauche. Et en fait là c'est des accueils pèlerins dans des familles. C'est des familles qui se portent volontaires en fait pour accueillir les pèlerins chez eux. Et donc il se passe je dirais une relation un petit peu différente. Voilà, c'est pas du tout une relation commerciale. C'est ce qu'on appelle en plus des donativos, donc où je donne ce que j'ai envie de donner par rapport à voilà, la prestation, la nuit, la demi-pension, etc. Et donc c'est pas le prix n'est pas fixé en fait d'avance. Et je donne en fonction à la fois de ma satisfaction, de ce que je gagne peut-être, voilà. Et vraiment, alors donc hier soir on était chez Josette, c'est Josette qui nous a accueillis dans sa grande maison, on a été super bien reçus hein, et vraiment une femme avec le cœur sur la main, prête à rendre service, à partager avec les pèlerins, à partager une tranche de vie quelque part parce qu'on se voit juste une soirée, un début de matinée. Hein. Et je trouve ça beau en fait et moi ça me réchauffe le cœur parce que je vois comme l'humanité est belle. Et d'autant plus en ce moment, je dirais dans la période qu'on traverse. Je salue et j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes qui continuent de nous accueillir malgré, je dirais, les peurs, malgré le fait que l'Ariège soit passé en zone rouge, en couvre-feu, etc. Et ces personnes sont toujours là, elles osent. Voilà, donc j'ai envie de les honorer aussi parce qu'elles osent continuer à nous accueillir et faire voilà, ce qu'elles aiment finalement avec l'accueil, cette chaleur humaine qui est là et les convictions qu'elles ont voilà, d'être là pour les pèlerins et même si en plus on est en fin de saison. Moi je trouve ça vraiment formidable. Et ce soir là à Montaigu, nous sommes aussi chez Evelyne qui accueille les pèlerins donc chez elle, dans sa maison et voilà, qui partage
ouais, qui partage sa table en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Et voilà, je les honore et j'honore toutes les personnes qui font ça sur ce chemin du Piémont, parce qu'apparemment c'est quand même assez organisé. Hein. Et je trouve ça vraiment beau. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, qu'on ne retrouve plus sur la voie du Puy. Hein. Où c'est devenu très commercial finalement, où chacun voilà, forcément tire son épingle du jeu, et c'est normal aussi, hein, c'est chouette, ça permet à plein de petits villages de vivre à nouveau, à plein de petits commerces de vivre, etc. Et vraiment, voilà, là je trouve que ça donne une dimension humaine encore différente. Et puis le fait de le partager en famille avec mes enfants, voilà, ça leur montre aussi le partage, l'accueil, voilà, c'est vraiment un partage de valeurs qui sont pour moi très riches et importantes en fait. Et voilà, c'est chouette d'y être confronté, d'être accueilli de cette manière-là, parce que ça, voilà, je trouve que pour mes enfants, ça leur donne une autre facette de la vie différente de celle qu'on peut voir aujourd'hui avec le Covid, les masques, la peur ambiante et tutti quanti. Donc voilà, c'est juste génial. Et demain, on partira sur le mât d'asile avec une plus petite étape. Et voilà, en s'ouvrant aux surprises de la vie, à l'inconnu et aux merveilles de la nature. Et je vois comment vraiment la nature apaise les relations, apaise les mœurs, apaise les tensions aussi. Il y a quelque chose qui permet de se poser à l'intérieur de nous. Hein. Voilà, hier soir, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des tensions qu'on avait eues hier matin entre nous, entre les enfants, du coup un petit peu avec moi, etc. Et je vois comment le fait d'être en nature, coupé du quotidien, à marcher, à se mettre en marche dans son corps, je vois comment c'est puissant aussi pour les relations. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe vraiment en profondeur en fait, je crois. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc oser la marche en famille, oser les accueils pèlerins. Oui, on n'est pas à l'hôtel, c'est pas impersonnel. Et en même temps, il y a on vient aussi chercher une dimension humaine qu'on ne trouve pas. C'est encore un autre stade par rapport à la chambre d'hôte, parce qu'on est vraiment chez les gens en fait. Hein. Et puis il y a cette dimension spirituelle qui est là aussi, mine de rien, parce que les gens le font aussi par rapport à un accueil vraiment dans la spiritualité. Donc ça, je trouve ça chouette aussi. Ah, il y a les filles qui se promènent. Bonjour les filles. Voilà, les petites filles du village qui sont en train de rentrer. Hop. Donc voilà le petit village dans lequel je suis, qui est bien paumé entre Foix et le mât d'asile, et bien tranquille aussi, hein. Bien tranquille, bien loin de tout ce qui peut se passer dans les villes, bien loin de la peur. Et voilà, ici c'est vraiment l'humanité, la nature, l'essentiel qui prime, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de voir ces îlots préservés quelque part, qui permettent de voir qu'autre chose est possible en fait, beaucoup plus en communion avec la nature. Je dirais, moi déjà je vis dans une petite ville dans la Drôme, petite commune on va dire, c'est même pas une ville, hein, avec 5000 habitants, mais là voilà, c'est encore une autre dimension de tout petit village. Ils sont 35 à vivre ici, hein. Et en même temps ils sont pas du tout paumés, parce que finalement pas très loin de Toulouse, de Pamiers, de Foix, enfin voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Coucou à ceux qui sont en direct, hein, et ceux qui verront en replay. Voilà, comment oser de nouveaux horizons, comment ouvrir et élargir son esprit quelque part. Voilà, à travers les rencontres, à travers les expériences, à travers les différents paysages qu'on rencontre, la nature. Je trouve que ça a un côté, ça permet vraiment cette ouverture d'esprit,
ouverture d'esprit aussi dans la rencontre avec l'autre. Moi, je trouve que c'est vraiment puissant. Moi, ça m'apprend vraiment à écouter vraiment l'autre, écouter où il est, sans forcément vouloir imposer mon point de vue, mon opinion. Et vraiment, voilà, hier soir, on a eu une discussion notamment sur la nourriture, sur elle était ancienne pharmacienne. Donc on a pas mal échangé. Et voilà, sur certaines choses, je la laissais exposer, elle nous parlait de ses convictions, etc. Et je me suis pris au jeu de vraiment l'écouter, sans mettre mon grain de sel en fait. Et c'était très chouette. Et je me suis dit, bah ouais, finalement, c'est très bien comme ça. D'oser ne pas parler, d'oser juste écouter l'autre qui a envie de partager son point de vue sans forcément renchérir, sans forcément dire ah bah oui mais moi c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et ouais, de l'écoute qui est plus juste en fait, plus pure. Ouais. Donc voilà, ça m'apprend aussi ça, aller sans barrière à la découverte de l'autre et oser découvrir l'autre dans sa singularité, dans l'autre différent, l'autre qui me ressemble pas forcément et en même temps qui m'apporte une vraie richesse aussi dans sa vision de la vie, qui me montre que on a chacun nos croyances, notre système de croyances et que c'est important de se respecter les uns les autres et de s'écouter. Voilà. Et je pense que c'est particulièrement important en ce moment avec ces sortes de divisions que nous pouvons vivre par rapport à les masques, pas les masques, le coronavirus, la dangerosité ou pas, le couvre-feu, je suis d'accord, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, il n'y a pas de je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, quelle est ma vérité à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est juste. Et que je suive ça en fait à l'intérieur sans me laisser influencer, je dirais, par l'extérieur, par les avis des uns et des autres. Et ça ne veut pas dire imposer ma vision, ça veut juste dire suivre ma vision, suivre ma vérité et puis quelque part surfer un petit peu avec tout ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous parce que là, je me caille un petit peu. Je vais rentrer, me mettre au chaud. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, au revoir.